Salut mes petits riders, j'espère que vous allez bien. Moi je pète le feu et là je suis heureux. On entend parler depuis très longtemps maintenant, ça tease, ça leak sur les réseaux partout. Bien sûr, on va parler de cette Yamaha R7 qui sort enfin bientôt. Pas de date, pas de prix encore maintenant, mais ça y est, on a toutes les informations sur la moto. Et franchement, il y a eu pas mal d'efforts. On s'attendait à quelque chose pareil que la MT-07, peut-être juste avec un carénage. Et non, elle évolue pas mal. Et ça, c'est plutôt cool. Let's go, c'est parti. On va voir un peu tout ce qui se fait sur cette petite moto. Je suis heureux. Mais cette moto, ça fait un moment. C'était quand même une icône ancienne de la marque. Voilà, c'est fait. Ils l'ont sorti avec le CP2. Bon, d'accord. C'est un petit peu peut-être dommage. Le seul truc qui bouge pas, c'est la puissance. Nous serons toujours à 73,4 chevaux à 8500 tours minute et à 67 Nm de couple à 6500 tours minute. Donc la moto va toujours avoir cette hargne qu'elle a, ce CP2 qu'on lui connaît bien et qui a vraiment la pêche, et ça c'est cool. Voilà, la norme Euro 5 lui fait perdre un tout petit peu, mais bien sûr toujours compatible A2 avec 47,6 chevaux. Donc voilà, pour les fans de la CP2 qui ont envie d'avoir une moto un peu plus sportive, un petit peu plus tape à l'œil, ça va être quelque chose de plutôt cool. Bon les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Vous imaginez pas, j'essaie de vous faire des vidéos très régulièrement sur l'actualité, sur plein d'autres trucs, des essais. Ça me demande énormément de temps et le meilleur des soutiens, c'est de vous cliquer sur le petit bouton rouge, s'abonner. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de choses qui changeaient. On va voir ça tout de suite. Pour ce qui est du moteur, on a bien vu, pas de changement en soi, mais c'est tout le reste qui change pas mal pour une performance bien accrue par rapport à la MT-07 de base. Voilà, tout d'abord on commence par le design, qui est vraiment un truc lié à Yamaha, une gueule qu'on reconnaît directement avec cette petite bande lumineuse là, qui nous dit tiens c'est Yamaha. C'est vrai qu'au premier coup d'œil, surtout en couleur bleue, disponible en deux couleurs, donc bleu et noir, l'identité visuelle est très très présente, on le voit directement. Et ça, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, il n'y a même pas besoin de marquer Yamaha dessus, on sait que c'est une Yamaha, et ça, c'est tout à fait vrai, je suis d'accord. Elle n'est pas aussi racée que la R1, par exemple, ou que la nouvelle R6. Le phare avant LED, là, il est bien au milieu, mais ça lui donne quand même une super bouge. Je la trouve magnifique, cette petite moto. Ça donne vraiment envie, et j'espère que le prix sera assez accessible. Bien sûr, vous avez du full LED, les clignotants sur le côté aussi. Non, franchement, ils ont fait quelque chose de très très beau. Vous avez aussi un nouveau système Vous avez aussi un nouveau système d'embrayage anti-dribble assisté, donc pour des performances accrues, au rétrogradage et pour éviter que le blocage de la roue arrière lors de gros freinages. C'est vrai que l'anti-dribble, c'est quelque chose de très intéressant, surtout sur piste, même sur route, ça évite les dangers, ça permet de conduire de façon plus sécuritaire et c'est très très pratique. C'est vrai, sur les gros freinages bien appuyés, vous n'avez pas cette impression de dandinement du cul, bien moins avec ce genre d'embrayage. Donc ça, c'est quelque chose de bien parce que c'est quand même une moto un peu à vocation sportive. Même si c'est pas un moteur de ouf au niveau de la puissance, c'est un moteur qui a énormément de patates. Et je pense qu'il y aura sûrement moyen de s'amuser énormément avec ce genre de petite moto sur piste. Et vu ce qu'ils ont fait comme amélioration, n'en déplaise aux détracteurs, je pense qu'on va vraiment pouvoir s'amuser. Et pour débuter, ça va être parfait comme genre de machine. Pour le poids, on sera sur 188 kg avec le plein, ce qui en fait la moto la plus légère de la gamme, et un cadre en alu avec des renforts un peu partout, ce qui va en faire un cadre assez rigide, d'après Yamaha, à voir bien entendu à l'essai. Les suspensions et tout le reste sont aussi améliorés, on va en parler juste après, mais ça promet vraiment sur le papier en tout cas. Moi, j'achète. Bon, après, avoir le prix bien entendu, mais en tout cas, pour l'instant, toutes les infos qu'ils nous donnent, ça donne vraiment très très envie. Renfort central en aluminium et des tubes pour rigidifier le tout. Voilà, on passe à la fourche avant, qui est une fourche inversée, heureusement j'ai envie de dire en 41 mm de la marque Kayaba, qui sera réglable dans tous les sens cette fois, précharge, détente et compression. Donc on va pouvoir la régler comme on a envie, aux petits oignons. Pour notre poids et tout ça, bien sûr, il faudra comme d'habitude changer le ressort. Oui, les personnes un peu lourdes ou vraiment très légères, c'est un conseil que je vous donne et qui n'est pas forcément très cher. Le ressort, ça se change et ça change radicalement le comportement d'une moto en général. Équipé d'un T supérieur en aluminium moulé, ça va offrir une grande précision à la moto. Et bien sûr, le train vent va être bien meilleur, donc pour s'inscrire en virage, tout ce qui est courbe et tout ça, la moto va être bien plus incisive et vous allez pouvoir passer beaucoup plus vite et c'est ça qui est intéressant.
Un nouveau système d'amortisseur arrière à biellette réglable et de façon horizontale sur la moto pour donner une meilleure précision à celle-ci. Donc c'est un nouveau système qu'il n'y a pas du tout sur la MT-07, c'est plus dérivé en général des sportives. On voyait ça en premier chez Ducati bien souvent, on va pas se mentir, Ducati sont les premiers généralement à faire des choses et les autres disent mais après ils font la même chose parce que c'est vrai que c'est un peu des précurseurs à ce niveau-là. Comme en GP avec les ailerons, les premiers c'était Ducati encore une fois, comme avec beaucoup de technologies d'ailleurs. Ils les emmènent, les gens disent et après ils les mettent parce qu'ils trouvent que c'est plutôt cool. Donc c'était... Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'avais envie. Et bien sûr, le fait qu'elle soit comme ça aussi, ça permet au châssis d'être beaucoup plus court et d'avoir un effet compact sur votre moto. Elle a aussi un freinage amélioré par rapport à notre petite MT-07 avec un freinage radial 4 pistons sur un disque de 298 mm. Comme quoi, ça ressemble beaucoup à celui de la MT-09. Est-ce qu'ils auraient pas mis le même? C'est fort probable. Avec un mètre cylindre Brembo. Par contre, l'étrier ne sera pas du Brembo parce que c'est vrai que ça coûte sûrement beaucoup plus cher. Ça va être l'étrier, apparemment. Ils travaillent souvent avec Nissin, donc ça serait peut-être leur propre truc ou pas. Ça, je ne sais pas exactement, ce n'est pas précisé, mais ça va être leur truc. Après, c'est toujours du très très bon, faut pas s'inquiéter là-dessus. J'ai l'impression qu'ils ont repris le freinage de la MT-09 pour le mettre sur cette moto, donc ça va être quelque chose de plutôt cool. Pour avoir testé la MT-09, le freinage était plutôt correct, voire très correct, malgré que l'ABS se déclenchait un peu trop tôt pour moi, mais ça, c'est mon avis. La position de conduite va être, beaucoup je pense s'attendaient peut-être pas à ça, mais ils veulent que la position soit très sportive. Et ça, c'est plutôt un bon point pour ceux qui veulent aller taper du petit chrono sur la piste, voire même des très bons chronos, parce que on sait qu'il y a des gens avec 40 chevaux qui vous explosent la tronche quand ils se sont, c'est impressionnant. Donc, ça va être une moto faite pour ça. Et tout a l'air d'avoir été fait pour ça, et ça, j'en suis extrêmement heureux. J'avais peur que ce soit vraiment juste un pauvre carénage posé sur la MT-07, j'aurais été un peu déçu. Et là, je suis très content, très hypé, ça se voit peut-être. Franchement, je trouve que c'est une très très bonne chose, et là, je dis merci Yamaha pour ça, super cool. Des jantes légères à 10 bâtons, en alliage coulé, ça va pas être de l'aluminium forgé ou encore mieux du magnésium ou autre comme sur les très haut de gamme, mais déjà ils ont fait un effort sur le poids, donc les masses suspendues moins importantes, donc moto plus réactive. Et ça va être du 120 à l'avant, du 180 à l'arrière, donc des pneus assez importants, donc pour aller loin sur l'angle et toujours dans cette optique de moto plus sportive. Pour le shifter, c'est en option, donc on va pas trop en parler là-dessus, mais bon, celui de la MT-09 est plutôt très bon maintenant, le nouveau là. Donc, j'imagine que ça va être plus ou moins la même chose. Donc, pour ceux qui pensent, et je pense que tout le monde va prendre cette option en réalité, vous aurez un shifter possible sur la moto. Donc, le shifter, pour ceux qui ne sauraient pas, on sait jamais, de faire paf, 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 et de passer les vitesses sans embrayage et de gagner du temps. Bon, à ne pas faire à trop bas régime, ça abîme un peu les boîtes, mais sinon, c'est un super outil. Bon, après, les coloris, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, vous aurez le blue et le black. Je vous mets tout de suite une petite photo, paf, paf, paf. En black, je surkiffe. En bleu, j'aime, un peu moins, mais le black, magnifique. Voilà, c'est vrai qu'on va parler maintenant un petit peu côté esthétique. Je la surkiffe. Il y a juste, je trouve le feu à LED au milieu, peut-être un petit peu trop large. J'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de carénage et avec l'entrée de la boîte à air, mais il faut aussi que l'air entre. Mais sinon, franchement, la globalité, c'est magnifique. D'origine, peut-être, comme beaucoup, les poignées d'embrayage et tout ça, peut-être d'une couleur noire, histoire que ça rallonge le côté racé, mais ça pourrait toujours les changer. Mais sinon, je trouve que c'est une réussite, cette petite moto. Je m'attendais à quelque chose de beau. Bon, ça fait quelques jours maintenant qu'on les voit, on savait, mais je suis vraiment hypé de ouf, là. Je sais pas pourquoi, mais ce moteur me plaît vraiment beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur moteur de la production en petite cylindrée, on va dire. Même ça reste un 700. Donc qu'ils le mettent là-dessus et qu'ils en fassent quelque chose de plutôt sportif, je suis heureux. Vraiment, il y a moyen de s'éclater avec ce genre de moto. Pour le prix, je vous le mettrai en description dès que ça sera disponible. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je veux pas faire trop d'estimation, mais on va taper sur un peu moins de 10 000 euros peut-être. J'espère en tout cas. Un petit 9 000, quelque chose comme ça. À 9 000 euros, franchement, il y a moyen que ça parte comme des petits pains. À 8 500, on n'en parle même pas. Alors là, ça va s'arracher comme moto. Ils vont défoncer le marché. Mais on verra ça plus tard. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait extrêmement plaisir. Partagez aussi, etc. Ça soutient la chaîne parce que vous imaginez pas à quel point c'est énormément de travail tout ça. J'essaie de faire des trucs sur l'actualité tout le temps.
Et franchement, il y a pas mal de choses à faire. J'essaye de vous faire des vidéos très régulièrement. Et le meilleur des soutiens, c'est de vous abonner. Merci.